Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Mais avant tout, j'espère que vous avez passé un bon week-end parce que alors cette pleine lune du sang, eh bien je pense qu'elle a remué pas mal de personnes. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez été fatigué hier et avant-hier aussi, parce qu'elle commençait déjà à agir. Fatigué, une impression de dépression, des énergies lourdes, envie de pleurer. Mais vraiment cette lune, elle nous a fait beaucoup de mal. Mais ce qu'il y a de positif, c'est qu'elle vous remue parce qu'elle est en train de vous réaligner comme d'habitude. Donc derrière, ça va débloquer plein de belles choses. Alors à partir du 9, vous serez un peu plus tranquille et surtout, n'oubliez pas vos intentions. Alors j'avais un petit truc à vous raconter. Parce que moi, ce week-end, j'ai fait une équithérapie. Alors, qu'est-ce que c'est l'équithérapie? C'est une expérience incroyable. Eh bien, c'est un soignant qui intervient et qui sert de la médiation par le cheval. Et là, ça révèle des choses chez vous. Alors, comment ça se passe? On pose la problématique, ensuite on trouve la solution pour nous aider, et après, on fait le bilan. Et à travers le cheval, il y a des clés extraordinaires parce que le cheval, c'est l'animal qui sent le plus de choses en vous. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à vous avoir un bon cadeau pour 2 personnes. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, si vous voulez venir tester l'expérience, eh bien, aux écuries du Sagittaire dans l'Orne, Jean-Paul et Louise vous offrent un bon pour 2 personnes. C'est simple pour le gagner, 7, 20, 18 à venir. Et n'hésitez pas à mettre votre département, 7, 20, 18 à venir et le département. Maintenant, si vous avez des questions, parce que cette pleine lune, comme elle vous a remué, je pense qu'on a plein de questions professionnelles, sentimentales. Appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur Sud Radio Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Vous connaissez l'équithérapie, Pierre ? Alors non, pas du tout, mais je viens de l'apprendre. C'est extraordinaire, allez vivre l'expérience, mais vraiment ça fait un bien fou, ça vous donne des clés, mais incroyable. Moi ça m'a aidé à couper les liens, je ne savais pas couper les liens même avec les personnes toxiques, je n'y arrive pas. Ah bah ça serait très bien. Alors voilà, alors Pierre, qu'est-ce qui vous arrive? Vous nous appelez d'où? Alors de Toulouse. De Toulouse, mais vous savez que je suis à Toulouse vendredi en conférence au Salon du Bien-être. Oui, j'ai entendu, mais malheureusement vendredi j'ai beaucoup de boulot, ça va être difficile. Bon alors avec plaisir. Je n'aurai pas la joie de vous rencontrer, mais je penserai à vous Pierre. Merci beaucoup. Alors, quelle est votre question? Alors, comme j'avais dit à Zach, à Aude, j'avais 3 questions. C'est que donc, je viens de rencontrer une femme avec qui je suis très bien. Oui. Et donc, l'histoire commence très bien. Et j'aimerais savoir si cette histoire va durer. Et c'est ce que j'espère. C'est qu'elle espère aussi. Alors déjà, donc, ça c'est la première question. Moi, j'ai une question. Est-ce que cette personne, elle habite pas à côté de vous? Parce que je ressens un déménagement pour vous, Pierre. Oui, non, donc on a une bonne centaine de kilomètres de distance. Et vous voulez vous rapprocher d'elle? Ah ben bien sûr. Eh ben bingo. Eh ben je vous dis que ça c'est une histoire qui va continuer parce que je ressens un déménagement avec une belle histoire d'amour et c'est parti quoi. Il y a eu un divorce ou un petit blocage aussi par rapport à ça. Ce que je ressens par contre des petits blocages par rapport à un divorce. Alors c'est pas un divorce, en fait j'étais avec une personne pour qui j'aurais dû faire de l'équithérapie parce que c'est une personne très toxique. Ah, ça aide l'équithérapie pour le couple et puis quand on est avec des personnes toxiques ça aide à la communication. Oui, non mais là je veux plus aucune communication avec cette personne, ça m'a fait... D'un côté, elle m'a fait beaucoup de mal, et puis d'un autre côté, elle m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu rencontrer ma nouvelle compagne, avec qui je me sens très bien. Mais voilà. Vous savez, Pierre, que les personnes toxiques, elles ne font pas que du mal, elles nous font grandir. Ah oui, tout à fait. Et là, ça a été cette rencontre est magnifique pour moi et pour ma nouvelle compagne aussi, parce qu'on s'entend très bien, on communique. Comme j'ai jamais communiqué avec aucune femme, voilà, c'est quelque chose une rencontre magnifique. Oui, parce qu'elle a beaucoup de douceur, d'écoute, de communication. Elle n'est pas égocentrée, votre nouvelle compagne. Moi, c'est ce que je ressens. Non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est vraiment.
C'est vraiment magnifique. Enfin, voilà, c'est une histoire pour moi et pour elle magnifique qui commence et qu'on veut continuer. Donc elle est en plein divorce, donc j'espère que aussi son divorce va fonctionner. Ça va bien se passer. Est-ce qu'elle a un garçon ? Alors, elle a 2 garçons d'un premier mariage et une fille de son dernier mariage. Et le divorce, pour moi, il y a des petits blocages, mais ça va bien se passer. En revanche, il y a un de ces garçons, je pense qu'il faut faire attention à lui en ce moment. Il a des difficultés ou des choix à faire, des choses comme ça. Il faut l'accompagner. Vous lui direz, de ma part. Ouais. D'accord ? Eh bien, écoutez, Pierre, on vous souhaite beaucoup d'amour, plein de lumière, et puis, donnez-nous des nouvelles quand vous avez déménagé. Dites-nous où vous allez, hein. Oui, j'y manquerai pas. En tout cas, ça continue, cette histoire. Vous inquiétez pas, vous allez la rejoindre. La dernière petite question, c'est que je mets ma maison en vente et je voulais savoir si ça allait être rapide et le prix que je vais en tirer. Oui, ça va être rapide puisque c'est ce qui va engendrer le déménagement. D'accord. C'est pour ça que c'est un grand oui, la maison elle se vend. Le prix, je sais pas, je n'ai pas la précision. En tout cas, oui, la vente se fait. Mais on va dire l'important c'est que je déménage. Voilà. Vous déménagez. Merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie, on vous envoie plein de lumière, Pierre. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Et c'est vrai que la Lune nous a tués hier. Ah, elle a tué tout le monde. Surtout les balances, les cancers et les poissons encore plus. Alors nous, on est tous les deux Gémeaux, mais on n'arrivait pas à sortir. Ah oui, mais vous inquiétez pas, elle s'en va là. Le 9, c'est mieux. N'oubliez pas les intentions le 9. Elle est puissante celle-ci. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Merci, Pierre. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Marlène ? Du Gers. Du Gers. Alors, est-ce que vous avez été bousculée par la pleine lune ? Bon, je pense que oui. C'est terrible cette pleine lune. Mais c'est positif. Ceux qui ont été bousculés, c'est qu'ils sont en train de terminer un cycle. Ça nettoie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Marlène ? Alors, c'est pour un retour de prédiction, Marie. Oui. Donc, j'avais appelé au mois de décembre, à l'issue d'un arrêt de travail à cause d'un burn-out. Donc, vous m'aviez dit qu'à la rentrée, je ne repartirais pas dans l'enseignement. Oui. Donc, effectivement, j'avais une proposition, mais on m'a dit que non, c'est pas possible. Oui, je vous l'avais dit, Ouais, mais quand même, j'ai persisté, j'ai repostulé. Oui, mais Marie, elle avait dit que ça se ferait pas. Non. Et là, ça stagne, ça vient pas. Enfin, j'ai plus de propositions, donc j'ai repostulé dans d'autres structures hors de l'enseignement. Ouais. Donc j'attends, j'en entends ça, j'ai pas de retour. Mais moi, je ressens un déménagement. Vous voulez déménager ou pas, Marlène ? Non, mais l'autre fois, vous m'avez dit la même chose. Et je vous avais dit, mais non, je veux pas déménager. Eh ben, alors, je pense que ça va passer par là. Et je pense qu'il y a une question de Dieu. Si ça revient et qu'on donc les signes dans la vie, il faut être attentif. Ces signes qui ne sont pas des coïncidences. Donc, à mon avis, ça passe par un déménagement, le travail. Vous m'avez dit que vous étiez dans quelle région déjà, Marlène ? Dans le Gers. Dans le Gers. Et en regardant les offres d'emploi, j'ai dit, mais c'est pas vrai, en fait, ici, il n'y a pas de boulot, quoi. Ben voilà. J'ai postulé dans le Lot. Il y avait une offre dans le Lot qui était intéressante, donc j'ai postulé, mais bon. Ben vous avez le signe. Pour moi, il y aura un déménagement, ce sera lié. Et alors, j'ai plus l'année 2026. Alors, il faut essayer d'être en action plus rapidement. Les temps, je vous l'ai déjà dit et je le répète à chaque émission, pour ceux qui nous rejoignent, on peut ne pas être précis sur les temps. Ça arrive. Parfois, c'est un peu décalé. Parfois, c'est avant. Mais il suffit aussi, votre libre arbitre compte énormément et il faut mettre en action. Et là, le signe que j'ai pour vous, en fait, c'est qu'il faut peut-être bouger en dehors de l'endroit où vous êtes. Et vous verrez qu'ensuite, il y aura un déménagement, il y a une nouvelle vie qui commence et vous allez trouver. Il faut pas désespérer. Parfois, le temps, il bloque aussi un peu les choses parce qu'on a besoin de ce temps de repos. Il faut le prendre comme ça, mais pas comme une malchance. Oui. Ça énerve parce que vous avez envie de travailler. Oui, parce que là j'ai rien là je vais rien toucher quoi. En septembre, j'ai droit à rien pour l'instant, donc il faut que ça bouge quoi. Il faut que ça bouge, donc action. Et Marlène, le 9, intention, on y va. Vous savez comment on fait les intentions ?
Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, c'est bien de le faire le soir avant de s'endormir, puisqu'on est en général plus apaisé, ou ça peut être l'inverse pour certains, mais c'est quand même mieux le soir. Et il faut surtout vibrer les choses, comme un gâteau que vous avez envie de manger. Vous voyez les papillons dans le ventre qu'on a quand on a envie de dévorer un gâteau qu'on n'a pas le droit de toucher normalement parce qu'on est au régime, par exemple. Ben voilà, c'est la même vibration dans le ventre. Il faut penser à ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà et sans mettre de doute. Parce qu'à partir du moment où on met un doute et je vais pas y arriver, est-ce que je vais y arriver, c'est négatif, par exemple. Il faut vraiment visionner la chose comme si c'était déjà là. Vous verrez, ça vous aide un peu à débloquer les situations. Quand ça vient pas tout de suite, ne vous dites pas l'intention n'a pas fonctionné, c'est juste que on vous impose ce temps en fait. Il faut l'accepter, il faut être dans l'acceptation de ce temps. Okay. Voilà. Mais donc, ça ne sera pas dans l'enseignement? Moi, je suis pas certaine que ce soit l'enseignement. Vous cherchez toujours dans l'enseignement? Oui, j'ai trouvé un poste, il y a un mi-temps dans le 65, dans 2 établissements différents. Ouais. Et donc, il y en a un, ça va, je peux faire la route, et l'autre, c'est un peu plus loin. J'avais dit, s'il faut, je redormirai sur place, c'est pas un problème. Ouais. Mais c'est dans l'enseignement. C'est dans l'enseignement. Ça sera qu'un temps, parce que vous verrez qu'il y aura autre chose derrière. Bon. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, Oui, je m'en rappelle. On vous fait voir que c'est pas l'enseignement. On me le fait voir. Oui. Alors il faut y aller. Action, Marlène, action. Bon, vous nous ferez un retour et vous nous rappelez dès que vous avez trouvé. Ouais, pas de soucis, ça marche, Marie, pas de problème. Eh bien, toute l'équipe vous embrasse Sud Radio et merci de nous suivre dans C'est votre avenir, Marlène. Moi aussi, je vous embrasse à tous. Belle journée. Merci, vous aussi, Marie. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, vous posez des questions. Eh ben, n'hésitez pas à appeler nous au 0800 26 300 300. Et exceptionnellement, aujourd'hui, je vous fais gagner 2 places pour l'équithérapie chez Jean-Paul et Louise aux Écuries du Sagittaire. Et pour gagner, eh bien, vous faites le 7 20 18 à venir. Et n'hésitez pas à mettre votre département. À tout de suite sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, et si vous avez des questions sur votre avenir avec cette pleine lune, comme il disait, qui vous a chamboulé, on s'en pose des questions, on se demande si on est à la bonne place, parce que d'un seul coup, voilà, ça vous prend et puis vous n'êtes pas bien et vous avez envie de tout changer. C'est normal, c'est cette pleine lune. Donc appelez-nous au 0826 300 300 et les équipes de Sud Radio vous attendent avec impatience. Et bonjour Francis. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Francis? La région Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées? Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Francis? Eh bien, écoutez, j'aimerais avoir votre ressenti en fait sur mon couple. Oui. Qui aujourd'hui est un peu en difficulté. C'est ça, oui, je le ressens. Il y a beaucoup de chagrin dans ce couple. Oui. Et voilà, ce qui va en être en fait, quoi. Est-ce qu'on peut avoir, quand vous dites, Francis, de la difficulté, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la difficulté? J'ai l'impression qu'il y a un manque de communication entre vous. C'est ça. Beaucoup de manque de communication, ouais. Et est-ce que cette personne a changé de comportement envers vous? Depuis quelque temps, oui. Voilà. Et est-ce que vous avez essayé de discuter avec elle? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous répond? Elle me fait pas mal de reproches, mais bon, c'est vrai qu'elle s'est un peu plus ouverte sur le mal-être qu'il y avait. Mais donc voilà, je sais pas si il va pas quand même y avoir des remords, etc. Donc. Elle a envie de vous quitter, c'est ça? C'est ce qu'elle vous dit? Qu'elle est pas sûre de la relation et qu'elle a peut-être envie d'arrêter? C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous reproche? Manque d'affection, voilà. Et est-ce qu'elle vous en donne, elle, de l'affection? Il y a un temps, pas trop, pas du tout. Voilà. Souvent, quand on reproche quelque chose, c'est souvent aussi quelque chose qu'on a du mal à donner. Alors, il faut peut-être le souligner dans la communication. Parfois aussi, une personne, quand elle veut s'en aller, elle trouve des reproches et peut-être que c'est pas la bonne chose parce que c'est tout simplement que vous avez évolué différemment.
Hein, elle a des attentes qu'elle n'avait pas avant et sa façon de vous dire ben ça ne va plus, c'est de dire ben voilà, tu n'es pas affectueux. Est-ce que vous avez essayé d'être affectueux avec elle? Oui. Et ça n'a rien changé? Disons que ça a changé depuis quelques jours là parce qu'il y a eu un gros clash. Oui, voilà. Oui, je le ressens. Avec cette pleine lune, ça ne m'étonne pas du tout, hein, Francis. Parce que là, elle a pas mal chamboulé cette pleine lune, mais parfois c'est positif. Hein. Si vous me dites que ça s'est arrangé justement, mais il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet, aller encore plus dans la communication. Et il faut pas avoir peur, vous, parce que Francis, le problème c'est que vous êtes renfermé un peu comme une huître, et ça vient de votre enfance. Je me trompe ou pas? Oui. Hein? Donc il faut apprendre à vous ouvrir un peu plus. D'accord. Alors c'est compliqué, surtout les hommes. C'est pas toujours facile pour eux de s'ouvrir. Hein. Une femme va plus facilement parler. Dites-lui les choses, dites-lui ce que vous ressentez. Pourquoi vous avez du mal à lui donner de l'affection? Hein, parce que peut-être que vous avez des attentes autres aussi et que vous n'avez pas ces attentes-là, elles n'arrivent pas et c'est pour ça que vous avez des difficultés aussi à aller vers elle. Peut-être qu'elle a un côté froid, parce que parfois elle est dure, cette compagne. Moi, c'est ce que je ressens. Elle a un côté dur. Elle est sensible, mais ce côté-là qu'elle fait voir, finalement, c'est pour cacher cette sensibilité. Elle est dure parfois, non? Oui. Voilà. Mais ça, il faut lui dire. Parce que pour moi, l'histoire, elle peut continuer. Il y a un libre arbitre qui joue là. Rien n'est figé. Hein, c'est-à-dire que effectivement, il y a une épreuve qui peut emmener à une séparation, mais pour moi, ce n'est pas perdu. Il y a encore une chance. Donc, mais c'est la communication qu'il faut remettre en action dans ce couple. Il faut se livrer et vous n'ayez pas peur de vous livrer. C'est pas vous fuyez le conflit, mais ça encore une fois, ça vient de votre enfance. Vous avez eu tendance à vous replier. Donc il faut vraiment communiquer avec elle et ne pas avoir peur de dire les choses calmement, sans que ça monte, sans faire monter le ton. Hein, on n'est pas là pour se faire des reproches, on est là pour avancer et sauver un couple. Ok. Hein, donc n'hésitez pas à fonctionner comme ça et revenez vers nous surtout pour nous dire dans quelques mois comment ça avance, Francis, hein, si vous avez réussi. Hein. Ok. D'accord, mais ça va aller. Pour moi, vous pouvez sauver votre couple. Mais il faut mettre la communication. D'accord ? Oh, d'accord. Belle journée, Francis. On vous envoie plein de lumière. Restez avec nous sur Sud Radio dans un instant. Eh bien, si vous avez envie de gagner le cadeau Équithérapie, surtout n'oubliez pas 7 20 18 à venir et votre département. Et dans un instant, je vous reprends pour répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez encore une demi-heure pour poser vos questions, donc n'hésitez pas si vous êtes comme Francis, que vous n'arrivez pas à avancer dans votre couple, hein, notre auditeur précédent, eh bien, je peux répondre à vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas, Tristan vous attend au standard de Sud Radio. Bonjour Dalila. Bonjour Marie, Bien. Bonjour à tous les éditeurs de Sud Radio. Merci. Alors voilà, j'ai fait l'erreur éditeur et vous répétez éditeur au lieu de dire auditeur comme moi. Hein. Vous m'avez copié. Alors Dalila, bienvenue sur. Parce que je suis un peu dans le bain. Je suis un petit peu dans le domaine éditeur, écrivain. Ah voilà. Oui. Voilà. Ouais. D'autant plus que c'est drôle parce que on a aujourd'hui en public dans le studio une éditrice qui est avec nous de Sud Radio, Cathy. Cathy. Voilà. Donc c'est marrant qu'on fasse cette petite erreur. Alors Dalila, vous nous appelez d'où? Comment? J'ai pas entendu. Vous nous appelez d'où, Dalila? Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Je vous appelle du Paris 20e. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Dalila? C'est juste pour une petite question, voilà, professionnelle, comment ça va, parce que je suis entre deux domaines. Oui. Je suis, c'est pour ça que je me suis trompée, j'ai dit éditeur. Je suis dans le domaine de l'écriture, de la rédaction. Je suis pigiste je fais des piges. Et en même temps, il y a le métier de l'enseignement qui m'intéresse aussi. Mais l'enseignement, j'ai passé plusieurs fois le concours, les entretiens devant le jury, les tests.
4 fois ou 5 fois, ça ne marche pas. Ouais. Et côté pige aussi, je pige pas depuis 2023. On m'a rapproché, on m'a rapproché. C'est-à-dire même si je viens avec un sujet qui est intéressant, l'idée est bonne, mais la façon de l'anglais, la façon de quand je remets l'article, on m'a rapproché le style, l'écriture, l'anglais, tout ça. En anglais ou l'angle, vous voulez dire? L'angle que vous prenez n'est pas forcément le bon quand on vous demande un travail de pigiste, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et vous n'arrivez pas à retravailler là-dessus pour vous corriger? J'essaye, là, je vais intégrer un collectif. J'allais vous le dire. J'allais vous dire que vous allez jouer à une formation, c'est pour ça. C'est une espèce de formation que vous allez faire là, dans le collectif? Oui, une espèce de mentorat. Vous êtes entouré de vos collègues, de confrères, consoeurs qui vous faites vos collectifs. Voilà, on se réunit une fois par semaine. Je parle de mes sujets et j'ai des conseils. Je retourne de conseils et voilà, un collectif. Je vais commencer une formation Google IA demain. Ah voilà, mais ça ne m'étonne pas parce que moi je ressens que oui, il y a une formation par rapport à ce que vous faites exactement sur le côté pigiste. Ce collectif-là, toute cette formation, pour moi, c'est quelque chose qui va aboutir sur un contrat, mais c'est pas dans la continuité. Je ressens pas de continuité. Il y aura des petites choses comme ça, et ensuite je sens autre chose. Pour moi, il faut développer ailleurs. Donc je pense que la deuxième formation que vous allez faire va vous emmener à un contrat beaucoup plus stable. C'est sur ça qu'il faut axer, Dalila. Laquelle formation? La deuxième formation de l'intelligence artificielle. Voilà. D'accord. Et je pense que là, cette formation-là va mener à un contrat. Et les piges, ça sera des petits contrats par-ci, par-là. Ça va revenir, mais pour moi, il y a plus un autre domaine. D'accord. Voilà. Un autre domaine, parce que... Ouais, l'intelligence artificielle, quoi. Je peux par exemple proposer un article sur ça. Oui. Ouais. Vous allez plus développer avec cette formation-là. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire l'autre. Ne changez pas votre destin. Continuez parce que vous avez des choses à apprendre sur la première formation. D'accord. Oui, je voudrais aussi développer l'investigation, mais c'est un domaine où il faut beaucoup de réseaux, beaucoup de collaboration. Et qui dit pigiste, dit tout seul dans son coin, désolé, stressé. Mais continuez parce que entre 3 et 5 mois, pour moi, il y a une stabilité pour vous. Donc ne lâchez rien, continuez ces formations. C'est pas pour rien les formations. Vous rencontrez des gens, vous faites du réseau, vous discutez, vous expliquez ce que vous faites. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Si on reste enfermé chez soi et qu'on attend que ça arrive, ça bouge pas. Il n'y a rien vous pouvez rappeler tous les jours. Ça dure quand même depuis 2019. Du coup, vous ne me voyez pas partir dans l'enseignement, même des contrats contractuels Je ne ressens pas l'enseignement. Moi, je pense qu'il y aura d'autres formations qui va vous emmener à un contrat, mais pas l'enseignement. D'accord. Voilà, Dalila. Eh bien, on vous souhaite une belle journée, toutes les équipes Sud Radio, et puis n'hésitez pas à nous faire un retour et nous dire quand vous avez trouvé, qu'on aille voir si ça continue. Ça marche. Merci Marie. Belle journée Dalila. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claude. Non, pardon, Virginie. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Virginie. Vous nous appelez d'où Virginie? Du Gers. Du Gers. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie Virginie? On se pose des questions. Oui. Non, allez-y. J'allais dire pour l'instant pas grand-chose. Pas grand-chose, justement, c'est pour ça que vous nous appelez. Et la pleine lune, est-ce qu'elle vous a remué, vous? Oui, j'étais très fatiguée. Eh oui. Ouais. Vous êtes balance, vous? Oui. Ça ne m'étonne pas. Les balances, elles étaient très fatiguées. Les poissons, ils étaient très angoissés, un peu comme de la dépression d'un seul coup qui vous prend. Et ça a remué surtout, alors les autres signes aussi, mais les poissons, les cancers, les balances ont été très touchés par cette pleine lune. Mais c'est impressionnant et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui doivent se dire dans leur voiture au bureau, de se dire Marie, oui, moi j'ai été touchée parce que ça a remué beaucoup de gens. Et alors, ça veut dire que c'est en train de nettoyer, donc ça c'est une bonne chose. S'il se passe rien depuis longtemps, c'est que vous êtes en train de terminer un cycle, Virginie. Oui. C'est côté cœur?
Oui, Hein? tout à fait. Ah, malheur ce cœur, hein, il en fait des désastres. Hein. Comme vous dites. Il y a Ouais. beaucoup de personnes, je crois, qui se ressentent un peu seules. Vous espérez une histoire ? Alors moi, j'espère encore la renaissance d'une histoire qui s'est terminée. Oui. Parce Mais que voilà, je suis là-dedans. ouais, vous espérez une histoire qui s'est terminée, mais moi je ressens quelqu'un à ses côtés. Il y a quelqu'un à ses côtés, oui, Ah. effectivement. Voilà. Et je suis pas sûre, ma chère Virginie, qu'il revienne, parce que vous avez eu des nouvelles de cet homme ? Oui, je sais qu'il est, voilà, il est dans une situation de confort. Il n'est pas amoureux, je pense pas. Je sais pas. Oui, mais il va pas à son petit confort, il l'aime vraiment beaucoup. Ouais. C'est pas quelqu'un qui quitte. Hein, lui, c'est Et plutôt. pourtant, il m'a quitté, moi. Et oui, il a eu le cran, mais vous êtes restés combien de temps ? On était restés une petite année ensemble, mais une année vraiment ensemble du jour au lendemain, voilà. Et puis après, on est tombés malades simultanément. Ah, ça, Donc si moi, c'est pas un j'étais signe. pas en mesure, voilà. Moi, j'étais pas en mesure de m'occuper de lui parce que j'étais de mon côté très malade. Ouais. Et voilà. Et donc, il est tombé dans les bras de son infirmière. Ah, bah ça, alors l'infirmière, on a déjà vu le docteur, mais l'infirmière, enfin les doctoresses pour le coup, l'infirmière. Eh ben, alors ça, l'infirmière, va falloir se méfier, cher auditeur, des infirmières. Attention. Hein. Bon, et ça fait combien de temps qu'il est avec cette infirmière ? Depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. Et là, je pense que oui, effectivement, il est dans une situation de confort. En revanche, quand il vous dit qu'il n'y a pas de sentiments, c'est faux. Ah bon, Il y a des d'accord. sentiments, il joue un peu, il ménage un peu la chèvre et le chou, de se dire on laisse une porte ouverte au cas où. Donc Ouais. il va falloir avancer. Et vous voyez, quand vous dites on est tombés malades tous les deux, Oui, le mal a dit. oui. Hein, donc c'est pas pour rien, je pense. Quand les énergies comme ça, elles sont plus faites pour être ensemble, et ben on nous ouvre les yeux quelque part. Hein. C'était pas pour rien cet événement. Et vous êtes encore très amoureuse de lui ? Moi, je l'aime toujours profondément, ouais. Et Ouais. pourtant, c'était pas facile parce qu'il a pas un caractère facile, ce monsieur, entre Pas nous. pas du tout, oui. Hein Pas du tout. Pourquoi, Ouais. pourquoi je sens de la colère ? Il est colérique ou impulsif ? Il s'énerve ? Oui, Hein oui. Et oui, et ça, c'est pas bon pour vous. Non, moi j'ai besoin d'harmonie, c'est sûr. Et oui, C'est sûr. et Ouais. oui. Ouais. Alors vous voulez savoir s'il va revenir. Alors oui, il peut revenir, mais ce serait pas pour la bonne solution. Pour moi, il ménage la chèvre et le chou. Et si ça va pas avec elle, vous pouvez avoir des nouvelles. Mais si ça continue avec cette personne, eh ben vous risquez d'être dans l'attente. Ouais. Hein, oui, il peut revenir, ça oui. Mais je trouve que c'est pas gentil de vous méritez mieux. Oui. Hein, et vous pouvez avoir une autre rencontre sur 2026. Est-ce que vous Ouais. préférez pas attendre cette rencontre ? Oh, bien sûr que si. J'aimerais bien avoir. Moi, je nourris l'espoir d'effacer tout ça, bien sûr, mais quand j'essaie de me projeter avec quelqu'un d'autre et j'ai des sollicitations, Vous n'y arrivez pas. J'arrive pas. Le cœur J'arrive rappelle pas, tout. et c'est ça. Je m'endors en pensant à lui, je me réveille en pensant à lui. Voilà, et j'ai toujours quelques instants quand je me réveille le matin, j'ai l'impression qu'il est encore là, Ouais. avant de sombrer et de réaliser que non, je me berce d'illusions. Et oui. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaissent. Hein, un amour, quand on l'a dans le cœur, on l'a pas ailleurs. On n'arrive pas à se le sortir de la tête. Il y a une façon de le faire, c'est que d'écrire sur papier tout ce qui vous a fait souffrir avec lui un soir avant de vous endormir. Oui, alors c'est très étrange parce que quand j'essaie de faire ça, et il m'arrive souvent d'être exaspérée par la situation, de me dire que je suis en survie et que je ne vis pas. Oui. J'existe mais je ne vis pas. Donc je me dis il faut que je l'enlève de mon système, que je l'efface de mon système. Donc je prends un papier, un crayon, Oui. et tout d'un coup je fais un plus et un moins, et à partir de là je ne peux plus tenir le crayon. Ah. C'est comme si je n'avais jamais su écrire de ma vie. Et je suis incapable d'écrire soit du bon, soit du mauvais, mais c'est surtout le bon qui me revient à ce moment-là. Ça n'écrit plus Et, rien, c'est que du bon. Ouais. Ouais. Et je me dis, je vais le faire, et puis après je brûlerai le papier, je le ferai, je le referai, je le ferai. Ouais.
Et autour de moi, c'est vrai qu'on me dit de me détacher de cette histoire et je n'y arrive pas. Il faut. Alors, il y a ça, malheureusement, il y a plein de techniques, mais il y a aussi vous. Et il n'y a rien que vous pour ça, pour vous aider à avancer. Et tant que vous n'allez pas réussir à vous détacher, en plus, vous allez vous retarder dans la rencontre que vous devez faire parce que vous ne laissez pas la place. C'est comme les personnes qui gardent leur alliance quand ils sont séparés, vous voyez, ou la bague de fiançailles quand on demande en mariage. Souvent, les gens la gardent et finalement, ils se demandent pourquoi il n'y a rien d'autre qui arrive. Bah oui, mais en énergie, on reste accroché à l'autre énergie. Donc, c'est pas possible. On ne laisse pas la place. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, il y a une autre technique, c'est les petites bonhommes allumettes. Moi, j'aime bien. On dessine sur une feuille avec les énergies. Tout à fait, oui. Voilà, les petites bonhommes allumettes, vous pouvez aller voir sur Internet, on le trouve facilement. Je connais bien, je peux vous assurer que ça aide beaucoup et il se passe des choses en général quand on essaye de se détacher de quelqu'un par les petits bonhommes allumettes, en général, où on arrive vraiment à avancer un peu mieux, ou alors vous avez des nouvelles de la personne qui revient vers vous et ça reprend. Mais ça déclenche en général certaines choses. Donc, essayez de faire les petits bonhommes allumettes. Vous l'avez déjà fait, Virginie ? Oui, ça je l'ai fait. Et ça marche pas. Non. Bon, alors là vous me... Alors, vous allez être malheureuse si vous n'arrivez pas à vous détacher de lui. Et puis je suis malheureuse. Oui, bien sûr. Et les pierres au niveau énergie... Disons que je ne suis pas... je ne veux pas dire que je suis malheureuse. Je suis un peu moins malheureuse. Mais en revanche, je ne suis certainement pas heureuse. Ça, c'est sûr. Et parfois, il faut du temps. Quand il y a eu un amour comme ça, très fort, très intense, il suffit juste de temps et il faut accepter ce temps aussi. C'est pas pour rien. Ça vous fait avancer sur certaines choses, sur la patience. Il y a de l'impatience chez vous, donc peut-être qu'on vous teste sur la patience, le fait d'accepter cette situation et d'être patiente. Mais en tout cas, il va falloir se libérer de ce monsieur parce que sinon, vous allez retarder. Et pour moi, 2026, vous pouvez avoir une rencontre. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Et il y a une petite chose aussi que je peux vous conseiller. Moi, je marche beaucoup avec les pierres. Oui. Et comme votre émotionnel, là, il est un petit peu chamboulé par ses sentiments envers cet homme, ce serait bien d'avoir une quartz rose. J'en ai une dans mon sac à main, j'ai un cœur en quartz rose, j'ai des galets en quartz rose. Dans votre sac à main, Virginie, c'est dans votre main qu'il doit être. Moi, chaque fois que je sors, je le prends dans ma main, je le mets dans ma poche et après je le mets dans mon sac. Et sinon, à la maison, j'ai des quartz roses, j'ai des galets à droite et à gauche. Oui, alors là, et est-ce que vous les rechargez au moins ? Oui, je les mets à la lune. Justement, hier soir, ils étaient à la lune. Ouais. C'est dans l'eau, dans un verre d'eau, dehors, à la pleine lune. Il faut les rentrer avant le lever du jour. Et là, on peut encore les recharger, les pierres, ce soir, cher auditeur. Si vous avez des pierres, rechargez-les, sinon ça sert à rien. Il n'y a plus d'énergie, elles sont vides. Donc, faut pas oublier de recharger vos pierres ce soir, à la pleine lune, dehors. Je les remets ce soir. Je les remettrai ce soir. Et pour ceux qui oublient facilement la pleine lune, vous pouvez juste sortir une bouteille d'eau ouverte. Et comme ça, vous rentrez la bouteille d'eau le lendemain matin et ça vous fait de l'eau pour tout le mois, pour mettre dans un petit verre pour recharger vos pierres. Ça marche aussi. Voilà Virginie. Bon, en tout cas, vous allez réussir et vous avez une rencontre qui vous attend sur 2026. Donc ne lâchez rien, continuez ce travail de profondeur en vous. D'accord Virginie ? Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, dans C'est votre avenir. Vous avez encore un peu de temps pour nous poser des questions si vous vous inquiétez sur votre entreprise, si vous êtes étudiant et que vous vous posez des questions sur votre avenir, eh bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et bien sûr, Tristan vous attend au standard. Alors, on a le plaisir d'annoncer la gagnante de l'équithérapie qui pourra aller aux écuries du Sagittaire à Brotoncelle rencontrer Jean-Paul et Louise, les soignants qui vont pouvoir vous accompagner dans ce soin, parce que c'est un soin aussi, l'équithérapie. Eh bien, Delphine de Quimper. Voilà, nous sommes ravis, toutes les équipes Sud Radio, de vous offrir ce bon d'équithérapie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie sur Sud Radio. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où vous Valérie ? Du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Ah oui, avec ce joli accent. J'aurais dû le deviner quand même. Oui, c'est clair. Et qu'est-ce qui vous arrive à vous Valérie ? Eh bien, moi c'est milieu professionnel. Ça avance pas du tout. Enfin, ça avance pas. Vous êtes en arrêt là ? Non, pas du tout. Non. Donc, vous faites quoi exactement actuellement là ? Là, je suis aide à domicile. Je pense... ça me correspond pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas fait pour vous du tout.
Non. Disons que ça a été fait un temps, peut-être, mais pas trop longtemps pour vous. Hein, ça vous a un petit peu animé, mais plus maintenant. Ben oui, bien sûr, parce que bon, après, il y a des moments où ça relève du médical, moi je trouve. Hein. Et oui. Mais bon, donc c'est compliqué, quoi. Et oui, surtout que vous êtes très sensible, Valérie, donc ça doit être très compliqué pour vous au niveau émotionnel. Vous ressentez beaucoup les autres. C'est ça. Et oui. Oui, donc c'est une charge mentale pour vous, en plus d'un travail, vous avez cette charge mentale. D'accord. Vous le ressentez, ça ? Oui, tout à fait. Mais moi, je ressens un arrêt, ça va s'arrêter, ça. Ah. Ben, je sais pas, parce qu'ils sont en redressement judiciaire, donc je sais pas comment ça va se passer, parce que ça passe au tribunal. Ah ben voilà, ça va, moi je vous le dis, ça va s'arrêter. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. Donc je pense que pour vous, il y a un arrêt. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir autre chose, mais pas du tout dans ce domaine-là. Vous avez déjà regardé un petit peu à droite, à gauche, c'est quelque chose, il y a de la clientèle. Oui, bien sûr. Oui, j'ai travaillé 17 ans dans le commercial, alors. Ah ben voilà. Ça n'a rien à voir. Et ben voilà. Et vous voulez retourner dans le commercial ? Ben pas forcément, parce que j'en avais un peu marre de la route, de la pression, des objectifs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu arrêter, quoi. Mais est-ce que dans le commercial, il n'y a pas parfois des endroits où on peut être plus stable et sans forcément être sur les routes ? Ben oui, j'essaie de chercher, mais je trouve pas. Eh ben, faut continuer. Il faut continuer, hein, action, il faut continuer à chercher. Il faut faire les intentions le 9 au soir. N'oubliez pas vos intentions pour que ça vous aide, parce que comme je le disais tout à l'heure, cette pleine lune, elle est puissante. Hein, c'est tous les 55 ans, il me semble, hein, la pleine lune d'éclipse totale. Donc, il faut rien lâcher, et même il faut devancer le départ de l'entreprise où vous êtes, parce que pour moi, dans les 2-3 mois, vous signez quelque chose. Il y a un arrêt, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est dans les 2-3 mois l'arrêt et derrière il y a cette signature, mais il y a un nouveau contrat et plus le commercial, ce que vous faisiez avant, mais je vous sens pas forcément bouger énormément, contrairement à ce que, voilà, c'est la petite chose qui va changer, c'est que je vous sens pas sur les routes. D'accord. Donc, oui, parce que bon, là, je suis à bout, là. Ah bah oui. Non, mais c'est normal, tout le monde est à bout, chère Valérie. C'est tout le monde. Je vous avais dit, fin d'année, ça remue les énergies. Et voilà, il n'y a pas que la Lune, il y a aussi les énergies mondiales. Mais parce que c'est en train de nettoyer pour vous réaligner. Donc, il faut garder de la force en vous disant, eh bien oui, ça arrive, il faut garder de l'espoir, il faut rien lâcher. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avancer. Sinon, ça veut dire que les énergies, elles se collent à vous, elles vous happent et vous êtes en train de couler. Et non, vous avez encore de la force. On est un petit peu fatigué, une bonne sieste et c'est reparti. Oui. Je vous assure que ça va arriver. Il y a cet arrêt et il y a autre chose derrière. Mais par contre, il faut rien lâcher. Il faut beaucoup bouger au niveau de l'action, des demandes, des recherches. Ne lâchez rien là-dessus. Ne baissez pas les bras là-dessus. Sur l'année 2026, ça change pour vous. D'accord. Oui. Eh bien, on vous envoie plein de lumière, toute l'équipe Sud Radio et moi-même. Et n'hésitez pas à nous rappeler. Merci beaucoup, Marie. Merci, Valérie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claude sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour, Claude. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Mais bien sûr, on vous entend très bien. Parfait. Est-ce que vous nous entendez bien ? Et oui, effectivement. Oui, je vous entends très très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, Claude ? Bah écoutez, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon qui est, on peut dire, atypique. Avec des troubles. Exactement, il est dysphasique et il a des troubles de l'attention. Ouais. Et donc, forcément, je suis une maman qui est un peu stressée par rapport à ça. Et donc, je passe beaucoup de temps avec lui pour l'accompagner au maximum. Ouais. Et à côté de ça, il y a une fille qui est adolescente, qui a aussi un trouble d'anxiété. Moi, elle a un trouble d'anxiété, votre fille. C'est exactement ça, tout à fait. Et donc, c'est difficile de gérer. Les deux. Ma fille est en adolescente, voilà, et les deux ont besoin. Ma fille est adolescente, elle a besoin. Alors mon fils, j'allais dire, il aurait plus besoin ou pas. Je sais, c'est difficile. En fait, j'ai du mal à trouver ma place entre. Je voudrais les aider tous les deux. Je n'ai pas l'énergie ou le temps aussi, et je m'inquiète beaucoup pour eux deux. Et on est dans une période passive.
J'entends, et là on sent la maman en détresse. Dans votre débit de parole, on le sent, il y a beaucoup de stress et on sent l'amour de la maman. Et je pense que beaucoup d'auditeurs qui vivent ça, parce que aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est presque plus un handicap. L'handicap, c'est que dans les écoles, on n'a pas encore assez de structures qui accueillent ces enfants-là. Mais le monde évolue, l'espèce humaine aussi évolue, et ce sont juste des enfants qui fonctionnent différemment. C'est ça, mais je le connais, c'est un petit garçon, alors des fois il peut être agressif parce que comme il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a envie de dire, il est en colère, il a énormément de colère en lui, donc c'est compliqué pour nous et Dieu sait qu'on l'aime et qu'on essaie de le... de l'entourer d'amour, mais c'est pas suffisant, il a énormément de colère et à l'école, c'est pas simple, parce que ce que je comprends aussi, les professeurs, ils ont 30 élèves, ils doivent pas faire du cas par cas, donc c'est très compliqué. Et pour lui, pour tout le monde, en fait. Et oui, oui. En revanche, c'est sûr que ces enfants-là, alors... Pour le coup, je connais bien le problème puisque moi-même j'en ai 2, autiste Asperger et anxiété. C'est des enfants qu'il faut beaucoup accompagner. C'est pour ça que la maman, elle fatigue un peu par moment, parce que c'est des enfants qu'on va porter. Mais surtout pas dans le stress, cher Claude. Parce que s'ils ressentent votre état de stress, pour eux, ça devient plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces enfants-là, ils ont cette sensibilité, mais extrême par rapport à nous. Donc ils vous ressentent. Donc qu'est-ce qui se passe quand ils sentent la maman stressée ? Eh bien, pour eux, c'est encore un autre problème à gérer, ils le ressentent. D'accord ? Ce qui est normal, parce que vous êtes à bout, vous savez pas trop, vous avez peur, vous vous inquiétez dans cet avenir, comment ils vont évoluer. Faites-leur confiance. Moi, je ressens pas des enfants qui vont avoir des blocages. Oui, c'est dur, mais c'est des enfants qui vont se réaliser. Alors, il y a des choses pour le trouble de l'anxiété, c'est faire beaucoup de sport. Pour votre fille, parce que le sport, ça les défoule, et le fait de se défouler, ça évite d'être dans cette anxiété, parce que ces enfants-là ont le cerveau qui travaille énormément dans le questionnement, et dès que quelque chose change, ça les perturbe dans l'organisation. Donc le sport, ça aide à se défouler et à éviter de faire travailler trop le cerveau. Et pour votre fils, il y a vous habitez dans quelle région, cher Claude ? Dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Et vous devez avoir ça dans l'Hérault, je pense, parce qu'il y en a maintenant, ça s'installe un peu partout en France. C'est le neurofeedback. Ça les aide à la concentration. D'accord. Le neurofeedback, les petites séances de neurofeedback pour ces enfants, c'est formidable. Vraiment, allez voir. Il y en a partout en France, et c'est une fois par semaine, ou voire après, ça c'est à voir avec la personne qui gère cette technique. Et parfois, il y en a qui vont qu'une semaine, parfois c'est une fois par mois. Mais je pense que ça peut énormément aider votre fils. Et c'est vraiment des médecines comme ça, un peu douces, qui peuvent les aider. Les animaux. Pour le fils, les animaux, c'est important. Avoir un animal chez vous pour le calmer. Chez nous, c'est ce qui. On a un chien qui l'adore d'ailleurs. Ça m'étonne pas. Oui, il est très attaché à notre chien. Oui. En tout cas, je vous assure que pour moi, c'est des enfants qui évoluent bien. Donc prenez du recul et surtout ne stressez plus. D'accord, Claude ? Ils avancent, ces enfants. On vous souhaite une belle journée. Je vous remercie en tout cas pour ces encouragements. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, et n'hésitez pas à nous rappeler dans C'est votre avenir si vous avez besoin. Merci à vous tous. Merci. Au revoir Claude. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Demain, on se retrouve de 16h à 17h. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0800 26 300 300. Je vous rappelle, je serai avec vous à Aix-en-Provence sur la plateforme Oraclis de notre partenaire, bien sûr, Sud Radio, samedi, dimanche, pour ceux qui veulent me retrouver. C'est avec plaisir que je viendrai vous faire un gros bisou à nos chers auditeurs. Et bien sûr, maintenant, je vous laisse retrouver les Chevaliers du Fiel.